fois aux chrétiens et encourage les chrétiens de connaître plus le Seigneur. J'espère que vous avez votre Bible et que vous avez ramené quelque chose pour prendre des notes. Mais j'aimerais relire le passage de l'Écriture que nous avons lu ensemble. 2 Pierre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une même foi ou une foi du même prix que la nôtre. Par la justice de notre Dieu. Alors souvenez-vous ce que j'avais dit au sujet de édu. Le mot est, c'est kai, qui n'est pas écrit comme cela. Donc par la vertu de notre Dieu qui est notre Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu qui est Sauveur, merci Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Et vous avez encore une fois ce kai de ici, encore une fois par les gens qui ont traduit la Bible et qui n'avaient pas une connaissance de l'unicité de Dieu, mais qui étaient très trinitaires à l'époque, donc ils ont été écrits suivant ce qu'ils comprenaient, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance, le mot connaissance ici, d'avoir la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance, encore une fois le mot connaissance ici, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a pas mal de choses que vous et moi on doit mettre en pratique pour connaître davantage Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement le fait de dire je prie à l'église. Il y a des efforts à faire pour vous et moi à rechercher le Seigneur. J'ai soif de ta présence, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Donc nous voulons cette connaissance. Et l'apôtre écrit dans le verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » C'est en effet c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Et vous avez vu que j'ai bien exagéré sur ce mot large, parce que quand le Seigneur parle de porte étroite, c'est pour le salut. Mais quand on est sauvé pour aller au ciel, c'est large. Et on prend la porte étroite pour être sauvé. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Et Seigneur, je veux te prier aujourd'hui que tu nous bénisses, alors que nous sommes venus pour lire ta parole, l'apprendre. Enseigne-nous, instruis-nous. Seigneur, parle-nous par ton Saint-Esprit, oins-moi de ton esprit, Seigneur, pour que je puisse partager cet enseignement et surtout que nous apprenions ensemble ta parole, que nous soyons comme tu veux que nous le soyons, Seigneur, des hommes, des femmes faits, Seigneur, à la grandeur de ton nom, à la connaissance de ta puissance dans nos vies. Donne-nous la connaissance afin que nous puissions croître en toi. Et je te demande cela dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Dans le verset 10, là, est-ce que vous pourriez m'aider un petit peu? Ça ne vous a jamais gêné de lire le verset 10, là, et il dit, vous ne broncherez pas. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce que ça signifie broncher? Quelqu'un ici de ce côté? Broncher, c'est quoi? Pardon? Parler? Râler, ok. Râler, ok.
bouger par l'effort. Alors, j'ai entendu râler, bouger, quoi encore? Grogner. Alors, la plupart d'entre nous, quand on pense au mot broncher, c'est ce que l'on pense. Quelqu'un qui râle, qui est jamais content, il tout le bronche tout le temps, celui-là. Et vous savez que ça signifie absolument pas ça. Le mot broncher signifie qu'on ne va pas tomber, qu'on ne va pas trébucher, que l'on ne va pas... souvent on dit que quand on est sur un cheval, on peut tomber du cheval, on peut dire qu'on bronche, on peut dire que même le cheval ou l'âne bronche parce qu'il trébuche et puis il se... Et nous, on a mis ce mot-là sur le fait que on est devenu des râleurs et on bronche. Alors peut-être que c'est vrai que quand on bronche et quand on râle, on est en train de tomber. Finalement, ce n'est pas tellement faux, mais on n'a pas la bonne interprétation. Alors ici, l'apôtre est en train de nous écrire que, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais. Quand nous, on va s'appliquer à vouloir connaître le Seigneur davantage, on ne tombera pas. Alors on ne tombera pas de quoi? On n'est pas assis sur un cheval maintenant. On n'est pas en train de parler de ça. On ne tombera pas dans le péché. On ne tombera pas dans la désobéissance. On ne tombera pas dans quelque chose qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que l'on veut connaître plus en plus du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on lit dans 2 Pierre 1,8, 2 Pierre 1,8, car si ces choses sont en vous, vous l'avez dans votre Bible, hein, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, il y a des efforts à faire. Vous ne voulez pas aller voir un docteur qui a pris des cours du soir et qui est devenu médecin. Et d'un seul coup, il va vous soigner pour des choses qui sont extrêmement graves. Parce que la journée, il était dans un magasin en train de remplir les étagères et il prenait des cours de soir de médecine pendant 6 mois et il est devenu médecin. Vous n'iriez jamais voir une telle personne. Quand vous allez voir un médecin, vous voulez être sûr de quoi il parle. Vous voulez être certain que son diagnostic va être le bon. Et pour pouvoir avoir une telle expérience, il va falloir que cette personne passe du temps à étudier. De la même manière pour nous qui sommes des chrétiens, frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on fait un cours du soir, le mardi soir, qu'on sait tout. Après avoir travaillé, rempli les rayons quelque part. Et en disant ça, je ne dis pas que celui qui travaille, qui met les rayons, il ne fait rien. Il a donné tous ses efforts pendant des heures. Mais il ne nous suffit pas simplement de faire quelques cours du soir. Il nous faut à tout prix rechercher le Seigneur de tout notre cœur pour pouvoir grandir en lui. Alors, il va falloir que notre esprit soit animé par le désir de le connaître davantage. Et c'est pour ça qu'il nous dit que si ces choses, quelles choses? Quand il nous parle de la vertu, de la connaissance, de la maîtrise de soi, de l'amour, etc., si ces choses sont en nous, mais elles ne peuvent pas venir d'un seul coup en nous. Elles ne peuvent venir en nous que quand nous les lisons dans la parole de Dieu et que nous les appliquons et les pratiquons jour après jour dans notre vie. Et vous et moi, on a un travail à faire dans notre vie personnelle pour pouvoir achever cela. Il faut que l'on domine notre caractère. On ne peut pas toujours marcher dans la rue, toujours en colère sur tout le monde. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. C'est pour ça que l'apôtre Jacques, il nous a dit, à cause de ça, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là font de nous un homme, une femme qui, quand on parle de maîtrise de soi, doit savoir se maîtriser. Faire attention à ce que l'on dit, comment on agit avec les gens, comment on agit avec nos frères et nos sœurs, avoir de la patience, avoir de la piété, avoir de l'amitié fraternelle, avoir de l'amour.
Et si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisives ni stériles pour la connaissance du Seigneur. Donc, encore une fois, on s'aperçoit que vous et moi, frères et sœurs, dans notre vie de chrétien, on doit lire la parole de Dieu. Alors, je sais que quelquefois, quand vous lisez la parole de Dieu, vous arrivez dans l'Ancien Testament et vous avez une liste de généalogie, fils de celui-ci, fils de cela, et il a eu tant de fils. Et vous dites, ça ne me sert à rien, ça. Vous le lisez quand même, simplement pour le lire. Ce qui est nécessaire de lire absolument avec beaucoup d'attention, c'est les évangiles, les épîtres, où est-ce que vous pouvez appliquer quelque chose. Que vous ayez la généalogie des fils d'Abraham, etc., il n'y a rien de mal à ça. Mais il est nécessaire de voir un petit peu qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Quand on pense à Moïse, c'est un homme qui a mis quand même du temps à apprendre Dieu avant qu'il en ait sa connaissance. Il a fait pas mal d'expériences avec le Seigneur. Donc quand vous lisez l'histoire de Moïse, vous vous apercevez combien de fois Moïse, en tant qu'homme, combien de fois il a été dans des situations où est-ce qu'il devait être maître de lui-même. Faire attention à ce qui se passe. Quand le peuple d'Israël faisait des bêtises à pas possible, raconter n'importe quoi sur lui, prêt à le lapider un jour. Ils ont vu tous les miracles, mais peu importe, ils étaient prêts à le tuer. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il avait une connaissance de Dieu. Et à cause de cette connaissance, il est devenu mûr et Dieu pouvait l'utiliser. Et je crois que chacun d'entre nous, étant donné que nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu veut faire la même chose en nous et par nous. Donc, frères et sœurs, qui que vous soyez, jeunes ou plus âgés, vous êtes une personne clé dans le royaume de Dieu aujourd'hui. À tout à l'heure, je vous ai dit, vous savez quoi, on est dans un monde de problèmes, absolument. Mais nos yeux ne sont pas fixés sur notre monde, nos yeux sont fixés en haut. Jésus nous dit, quand vous voyez ces choses arriver, levez vos têtes, votre rédemption arrive. Et c'est vrai que si nous gardons nos têtes en bas, c'est pas très joli, hein. On parle de guerre à droite, on parle de guerre à gauche. On voit que c'est partout infiltré dans le monde entier, les choses qui se passent. On voit que la Chine arrive en Afrique, les Russes aussi. Regardez ce qui se passe maintenant au Mali. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence, Seigneur, divin chef de ma foi. Donc, la foi d'une personne, 2 Pierre 1,1, Simon-Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, il nous dit qui il est. Il dit, on a une foi, on parle de la foi du même prix que la nôtre. C'est-à-dire que la foi que lui avait en Jésus-Christ, il écrit maintenant à l'Église qui a la même foi. Et voilà pourquoi cet écrit s'applique aussi à nous. On a la même foi. Le prix qui a été payé pour cette foi-là est le même. À savoir que vous et moi, plus que jamais, il est absolument vital et nécessaire que nous soyons convaincus de la doctrine de Dieu. Et il est important qu'au centre évangélique, frères et sœurs, vous ayez une conviction profonde de qui est Dieu. Vous n'êtes pas des gens, je vais dire ordinaires dans le sens que vous êtes un chrétien lambda. Il y a plein de chrétiens partout. Tout le monde prie. Et si vous leur posez la question, est-ce que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus? Tout le monde est baptisé au nom du Seigneur. On ne pose pas ces questions-là. On leur pose la question, est-ce que tu es né de nouveau? Comment? Que eux vous disent comment ils l'ont eu. Si vous leur expliquez tout, ils sont comme ça. Vous allez voir une personne qui est catholique romaine, elle est baptisée au nom du Seigneur Jésus. Je crois que nous, on a quelquefois des lacunes dans notre connaissance de doctrine. Pourquoi? Parce qu'on ne s'applique pas assez. Vous avez dit, frère Novaki, est-ce qu'il faut que j'étudie, même chez moi? Oui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas les cours alpha correspondance si vous ne pouvez pas venir à IBF? Vous pourriez mettre 1 ou 2 ou 3 heures de côté par semaine pour apprendre la doctrine de la Bible, ce qu'elle enseigne. Pourquoi pas? Oui, mais vous connaissez mon âge, je suis déjà âgé. Je suis déjà grand-père, grand-mère. Et alors? Vous ne pouvez pas faire tant de fautes que vous ne pouvez pas faire un cours à la maison. Donc, quelquefois, on est démotivé par certaines choses qui nous empêchent
d'avoir la connaissance et de la croissance dans nos vies. Il est vital que chacun d'entre vous, vous savez pourquoi vous venez ici au centre évangélique. Parce que vous pourriez aller aux assemblées de Dieu qui sont Côte-Saint-Lienne, vous pourriez aller à l'église, à l'EPUF dans l'avenue Thiers, l'église protestante unie de France qui a pris notre nom il y a 4 ans de cela en arrière. Vous pourriez aller là-bas. Vous pourriez aller dans les petites églises qu'il y a dans Marie-Lélis. Et les gens qui vont là disent je prie là-bas, je prie là-bas. Oui, mais ce n'est pas une question de prier maintenant. Est-ce que tu sais qui tu pries? Est-ce que tu as la connaissance de Dieu? Va pas simplement assouvir ta conscience parce que tu pries quelque part. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Les gens qui ont quitté le centre évangélique, qui sont partis écouter des faux docteurs, n'ont pas été enracinés ici parce qu'il leur manquait de la doctrine. Certains d'entre eux ont été à IBF, mais c'était superficiel, il semblerait. Ça n'a pas été enregistré. C'était la semence qui est semée dans de la bonne terre, sur le chemin, parmi les ronces et parmi les choses qui ne vont pas. Il est vital, frères et sœurs, que vous, personnellement, vous vous posiez la question à vous-même. Vous mettez votre nom, vous vous parlez à vous-même. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Est-ce que tu sais qui est Jésus-Christ? Parce que finalement, moi je ne peux pas être sauvé. Moi je peux vous prêcher, je peux vous enseigner, Pasteur Dean pareil, dans nos classes d'école du dimanche on peut faire pareil, à IBF on peut faire pareil, mais la personne qui est responsable finalement, c'est vous et c'est moi. C'est moi qui suis responsable. Je pourrais blâmer personne. Et si quelqu'un essaye de me séduire en me racontant, parce qu'il y a des églises où est-ce que c'est tout le temps de la délivrance, on délivre tout le monde, surtout les femmes. On ne voit jamais les hommes délivrer, c'est surtout les femmes qui doivent délivrer. Vous savez quoi, c'est satanique tout ça. Et on pense que, oh là, il y a des grandes choses qui se passent, il faut voir un petit peu. Il y a des délivrances, des délivrances. Vous savez quoi, quand vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus, quand vous êtes repenti de vos péchés, vous êtes baptisé, vous sortez de l'eau en nouvelle vie. Et si le Seigneur Jésus ne peut pas vous délivrer quand vous êtes repenti, baptisé d'eau et qui vous remplit du Saint-Esprit, il y a un problème quelque part. Et le problème n'est pas chez Dieu. Et le docteur Hughes a parlé longuement sur ces choses-là. Quand il a parlé dimanche sur... réécoutez un petit peu les 2 messages de dimanche matin. Fort important. Les choses qui sont dites là méritent d'être réécoutées plusieurs fois d'ailleurs. Donc nous, ce que l'on veut, on a besoin de connaissances. On a besoin de grandir, on a besoin de grandir en Jésus-Christ. Jean 6, 47 nous dit, en vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur Jésus qui parle, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et dans Jean 11, 25, c'est Jésus qui parle encore, il dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Nous devons être décidés d'être les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas les disciples du pasteur Novaki. Vous êtes les disciples de Jésus-Christ. Le pasteur Novaki est votre pasteur. Mais vous êtes des disciples du Seigneur. Il y a des gens qui disent, moi je suis disciple de ce prophète-là. Ah bon? Ah, moi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Moi, je n'ai pas donné ma vie pour vous. Jésus a donné sa vie. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous le servons lui. Nous marchons avec lui. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Tu es le divin chef de ma foi. Vous savez quoi? Moi, je connais des gens, beaucoup d'entre eux, qui quelque part ont eu une expérience avec le Seigneur. Et la vie a été telle qu'il y a eu des hauts et des bas, des difficultés se sont présentées dans ma propre famille. Priant dans le Saint-Esprit, étant fervent pour Dieu, et aujourd'hui, ne croient plus en Dieu. Ils sont venus depuis la Pentecôte et l'unicité de Dieu, ils sont partis dans une autre assemblée, ils sont partis dans une autre assemblée, et dans une autre, et de plus en plus froids, alors qu'ils sont en train de vieillir et mourir. Connaissant la vérité, mais ne l'ayant pas. Vous savez quoi, nous on doit se bagarrer. Je parle d'une bagarre, je ne parle pas de physique, bagarre, mais on doit se bagarrer dans notre esprit avec nous-mêmes. Moi, je veux être sauvé. Je veux être sauvé.
Peu importe le prix. Je ne vais pas écouter Pierre-Paul Jean, je vais voir ce que la parole de Dieu me dit, ce que le Seigneur est en train de me dire. Et c'est pour ça qu'au début de sa lettre, Pierre affirme la divinité de Jésus-Christ. Il commence par là. Il affirme que Jésus-Christ est Dieu. Si vous parlez avec quelqu'un qui veut vous enseigner une étude biblique, demandez-lui qui est Jésus-Christ. C'est vous qui devez donner le biblique. Parce que si on vous dit que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité, au Wiedersehen. Alors, ça ne veut pas dire au Wiedersehen à la communication, mais ça veut dire que vous arrêtez net là. Vous dites goodbye, au revoir, il va falloir qu'on change tout ça. Jésus-Christ n'est pas numéro 2, il est le numéro 1. Et ça donne une conviction absolument, ne bronchez pas de cela. Vous comprenez le mot broncher maintenant? Ne tombez pas, ne trébuchez pas là-dessus. Restez ferme et solide dessus. Ah oui, c'est fort important. L'apôtre Paul écrit à Tite, au chapitre 2, au verset 10, et il donne dans Tite, d'ailleurs vous lisez tout le chapitre, parce qu'on ne va pas le faire, mais vous lisez le chapitre 2 de Tite, mais il dit « Montrez toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Nous devons être ici au centre. Vous savez quoi, on n'est pas ici par hasard. Hein? On n'est pas ici depuis plus de 40 ans, simplement pour être là, on a une grande église, c'est bien. On doit se dire, chacun d'entre nous, Seigneur, utilise-moi comme un ministre là où je suis, dans mon travail, dans mon bureau, dans mon atelier, dans mon magasin, quand je suis en train de mettre les conserves sur les étagères. Seigneur, donne-moi d'être un modèle, donne-moi d'être fidèle à la maison du Seigneur. Dans les réunions de prière, dans le jeûne, la prière. Je ne viens pas à l'église simplement pour faire quelque chose, je viens à l'église pour louer le Seigneur. Je viens à l'église pour l'adorer. Je viens à l'église pour le célébrer. Je viens à l'église pour le servir. Amen. L'autre jour, j'étais en train de regarder des anciennes vidéos de l'église parce qu'on cherchait quelque chose sorti dans moi. Et j'étais en train de voir certains d'entre vous, mes frères et sœurs. Vous voulez voir comment, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, comment vous étiez en train de danser devant le Seigneur. Et aujourd'hui, vous avez du mal à prier. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas comment on commence, c'est comment on termine. C'est comment on termine. Église, c'est très sérieux. Il faut que vous et moi, nous ayons cette connaissance et ce désir de grandir, de croître en Jésus-Christ. On ne peut pas redevenir aujourd'hui ce que nous étions hier. Parce que nous serons pires alors. Donc il y a un travail à faire sur notre moi, sur notre vie. Seigneur, nous voulons montrer en toi, à toi, une parfaite fidélité afin de faire honorer la doctrine de Dieu notre Sauveur. À Tite 3, 44, il dit, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Donc pour nous, il faut que doctrinalement parlant, il faut que nous soyons absolument fermes. Vous n'êtes pas sûr sur la doctrine, vous demandez une étude biblique. Vous allez voir l'un des responsables dans l'église, vous venez me voir et dit, il faut que vous m'expliquiez un petit peu mieux, j'ai un petit peu du mal avec ça. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal à ce que vous ayez du mal. Le problème, c'est quand vous avez du mal, vous ne dites rien. Mais quand vous demandez de l'aide, on va faire tout ce qu'on peut faire pour aider, pour comprendre, prier, que le Seigneur nous aide en toutes choses. Pierre rappelle donc aux lecteurs que Jésus-Christ est Dieu. Centre évangélique Le Rocher de Melun, Jésus-Christ est Dieu. C'est lui le centre de tout. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est le Dieu Tout-Puissant. Il faut nous appliquer, frères et sœurs, à cela. Et vous savez quoi? Il est celui qui est distingué. Il est celui qui est admirable, conseiller, Dieu puissant. Il est extraordinaire. Il faut se répéter cela. Le Seigneur il est devenu homme, donc on peut s'imaginer l'humanité là. Mais il faut savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'était Dieu qui était là.
Donc il dort dans son humanité et il parle au vent et à la mer dans sa divinité. À un tel point que eux, dans le bateau, ont la frousse. Mais pas une frousse comme ça, simplement. Hein. Ils sont en train de se demander, parce qu'ils ont eu plein de miracles, et là, ce miracle-là, ils se sont dit, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous savez quoi, quel privilège nous avons, nous, aujourd'hui, parce que nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il nous a appelés pour un temps, je vous ai dit ça plusieurs fois, Dieu nous a appelés pour un moment comme celui-ci. Amen. Amen. Nous sommes vivants en 2022, c'est pour une raison. Amen. Le Seigneur a des hommes, des femmes, des jeunes à sauver. Amen. Et il va le faire avec des hommes, des femmes qui sont absolument convaincus que si ceux-là là-bas ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils sont perdus. Donc nous voulons être cette lumière pour eux. On veut les toucher avec l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, l'une des choses qui mérite d'être remarquée dans Pierre quand il écrit à cette église, dans le 2e chapitre, il parle de pas mal de choses et il termine le 2e chapitre avec les faux docteurs. Tout à l'heure, j'ai fait une allusion à cela, mais sachez que mon allusion n'est pas simplement accusatoire de ma part. Mon allusion est une réalité dans la vie d'aujourd'hui et l'apôtre Pierre en parle. L'apôtre Pierre en parle et il dit au verset 15, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aimait le salaire de l'iniquité, mais il fut repris pour sa transgression, et une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence de ce poète. Pensez un petit peu. Quelquefois, le Seigneur nous parle et on ne l'entend pas. Ici, il y a un âne qui lui parle, il ne l'entend pas. Il ne réalise même pas que c'est son baudet qui lui parle. Vous savez quoi, quand on s'éloigne du Seigneur, on peut se retrouver dans une situation que même quand il y a des miracles extraordinaires qui arrivent, on ne les voit pas. En continuant, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Le verset 18, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par des convoitises de la chair, par des dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. Et le verset 20, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus, donc ça s'adresse à nous, si nous nous sommes retirés du monde par la connaissance du Seigneur Jésus et Sauveur, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Vous savez quoi, si quelque part, nous, dans notre marche avec le Seigneur, nous ne sommes pas fidèles au Seigneur, automatiquement nous serons égarés. Automatiquement, notre système intellectuel et spirituel sera voilé et faussé. Automatiquement, la connaissance et la sagesse que nous voulons du Seigneur, la connaissance et la croissance que nous recherchons en étudiant cette parole, nous emmènera à nouveau vers le monde. Tout à l'heure, je vous ai fait allusion à ce qui se passait dans la vie de certaines personnes que je connais. Où est-ce qu'ils sont loin du Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils ont eu un manque d'amour pour le Seigneur. Quelque part, ils ont été déçus par des gens. Je connais une personne qui avait tellement foi dans son pasteur. Son pasteur, c'était Dieu qui marchait sur terre. Et son pasteur est tombé dans le péché. Et lui, il en a perdu la foi. Alors, que l'on respecte le pasteur, que l'on obéisse, qu'on soit soumis, tout ça c'est bien. Mais vous devez prier aussi pour le pasteur, pour pas qu'il tombe dans le péché, lui non plus. Parce que le pasteur n'est pas Dieu.
les tentations auxquelles vous faites face, on fait tous face. Ce n'est pas simplement vous, et puis il y en a des qui ne sont jamais tentés. On est tous exactement dans le même bateau, et on a un appel qui est différent. On a un service qui est différent. Mais vous et moi, on doit apprendre à avoir de la connaissance pour grandir en Jésus-Christ. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Le résultat de cette expérience, c'est la paix et la paix avec Dieu. Romains 5.1 nous dit, Romains 5.1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est étonnant que le Seigneur Jésus-Christ est mélangé partout. Vous savez quoi? Parce qu'il est tout. Sans lui, on ne peut rien faire. Merci Seigneur. Je suis tellement content à chaque fois que je peux lire quelque chose au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Entre parenthèses, souvenez-vous ce que le pasteur vous a dit l'autre jour. Partout, quand vous parlez, ne dites pas Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est-à-dire, moi, je suis là et lui, il est Seigneur. Faites attention, apprenez-le. Seigneur Jésus. C'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Donc, quand il écrit ici aux Romains, il dit, nous sommes justifiés par la foi et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vous savez quoi? La paix, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On ne peut pas l'acheter. On ne peut pas la monnayer. Et vous savez, quand je vois les chrétiens, vos visages radieux, remplis de joie, quand vous louez le Seigneur, vous le célébrez, je dis, vous savez quoi? Il n'y a rien dans le monde qui peut acheter ce sourire-là. Il n'y a rien dans... C'est parce que vous avez goûté à la grâce de Dieu, vous avez été rempli du Saint-Esprit, vous portez son nom, vous êtes heureux. Et quand vous venez dans la maison du Seigneur, vous venez en disant, Seigneur, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Je veux encore un petit peu plus de toi, Seigneur. J'ai besoin un petit peu plus de toi, Seigneur. Encore un peu de Jésus. Encore un peu de toi, Seigneur. Donc, c'est la paix avec Dieu. Philippiens 4.6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, Est-ce qu'on peut lire cela ensemble si vous avez votre Bible ou peut-être à l'écran? On lit ensemble. Philippiens 4.6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vous savez quoi? À chaque fois que je parle de lui, je suis un petit peu plus amoureux de lui. Je parle du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez quoi? Toutes les promesses que l'on a là, elles sont sûres, elles sont véritables, peu importe ce qui se passe dans le monde. J'ai écouté un petit peu les nouvelles concernant les gens qui sont persécutés aujourd'hui. Les gens qui viennent au pouvoir aujourd'hui, ils veulent empêcher toute religion s'ils peuvent. Ils veulent éteindre ça. Il y a des chrétiens qui n'ont pas le droit d'être chrétiens. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Le frère Hughes m'a dit, quand il a été plusieurs fois en Chine, il y a des millions de chrétiens. Et ils n'arrivent pas à les arrêter. Ils souffrent, mais ils sont amoureux de Jésus. Et rien ne peut les arrêter. Ces communistes, ils essayent de les éteindre, de les martyriser, mais Néron a essayé, les empereurs romains ont essayé, plus il y en avait dans les arènes, plus il y en avait en dehors de l'arène. Et si nous, aujourd'hui, nous avons la foi, c'est que quelque part, elle nous a été transmise. Amen. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus est réel. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. La grâce et la paix de notre Dieu nous sont multipliées, elles nous sont données. C'est ces promesses qui ne changent pas. La foi, frères et sœurs, inclut la puissance de Dieu. 2 Pierre 1.3, toujours dans ce premier chapitre de Pierre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, elle nous est donnée. Proclamez-la. Proclamez. Seigneur Jésus, tu m'as donné cela.
Je ne la ressens pas, mais Seigneur, je la crois parce que tu le dis dans ta parole. Donne-la moi, Seigneur. Donne-moi ta divine puissance pour contribuer à ma vie au moyen de la connaissance. Encore une fois, pour avoir la foi, il faut qu'on le connaisse. Et pour le connaître, il faut lire la parole de Dieu et être fidèle dans la maison du Seigneur et apprendre. Et être enseigné. On a besoin d'être enseigné. On a besoin de louer le Seigneur, le célébrer, le chanter, ça c'est absolument. Mais on a besoin d'être enraciné. Seigneur, donne-moi cette connaissance. Et je relis ce verset. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La vie chrétienne commence avec une foi salutaire. Et la foi en qui? En quoi? En Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Donc ce soir, nous sommes en train de parler de connaissance, nous sommes en train de parler de croissance, nous sommes en train de parler plusieurs choses, et puis nous devons réaliser que vous et moi, on doit s'appliquer à ça. On ne peut pas sortir d'ici à penser à autre chose. Après, bon, c'est bien, j'étais à l'étude biblique, c'était pas mal. De quoi ils ont parlé? Oh, tu sais quoi, je ne me souviens pas tellement, mais enfin, c'était bien. Vous avez remarqué combien de fois ça nous arrive, ça? Moi, je ne vous blâme pas en disant ça arrive souvent. On entend quelque chose de bien, et puis on sort. On a oublié totalement ce qui a été dit. Et on dit, Seigneur, tu sais quoi, je ne vais pas oublier, je vais prendre des notes, je vais l'écrire. Je vais les réécouter. Parce que on est souvent, ce n'est pas que l'ennemi enlève ça, mais on est souvent distrait par quelque chose. Et on est distrait dans l'église. Même dans l'église, on est distrait. Vous avez remarqué quelquefois votre téléphone qui sonne dans l'église, bien sûr, vous l'avez mis en sourdine, mais ça sonne, et vous voulez savoir qui c'est. Moi, tout à l'heure, alors que j'étais en train de vous parler, j'ai quelqu'un qui m'appelait sur ma montre. Mais on est totalement dérangé ici. Attendez, je suis en train de prêcher, là. Ah non. À un moment donné, il faut dire non. Dans ces cas-là, on va faire un vestiaire ici, et on va faire des choses. Et quand vous allez rentrer dans l'église, vous allez mettre vos téléphones et vos montres pour ne pas être dérangé. Vous aurez une clé, un code. Franovaki, vous plaisantez ou quoi? Non. Je pense qu'il faudrait... Vous savez quoi? On ne veut pas être distrait. Moi, je ne veux pas être distrait, Seigneur. Je ne veux pas sortir d'ici en disant, de quoi on a parlé? C'était quoi déjà? On a lu quelque part dans le Nouveau Testament, là. C'était qui? Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à avoir la victoire. Parce que ce soir, nous parlons de connaissance et de croissance. Et notre connaissance et notre croissance est en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, vous savez quoi, j'aimerais lire une dernière écriture qui se trouve dans Philippiens 3.10. Philippiens 3.10. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Si ce n'est que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et il continue, après il dit, oubliant les choses qui sont en arrière, je me pousse vers ce qui est en avant. Nous devons nous pousser vers ce qui est en avant. Frères et sœurs, peu importe votre âge, jeune ou âgé, ne dites pas j'ai le temps. Vous savez quoi? On ne sait pas si on a le temps. On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Travaillez, quand vous allez à l'école, pour ceux qui vont à l'école, ceux qui ont un métier, travaillez comme si le Seigneur revenait dans 100 ans. Mais vous savez quoi? De l'autre côté, préparez-vous quand il revient dans une minute peut-être. Personne ne sait. Parce que moi je crois dans ceci. On arrive dans les moments de la grande tribulation. Il y a plusieurs façons de regarder la grande tribulation. On parle de 7 années, 7 ans de tribulation, 3 ans et demi de séduction, 3 ans et demi de tyrannie. On voit déjà la tyrannie qui pourrait s'opérer. On a déjà mis et conditionné les citoyens dans le monde entier. On sait ce qu'il faut faire. Une petite pandémie qui nous vient de l'Orient, et tout le monde s'aligne. Donc, la prochaine étape, c'est la marque. Nos jeunes sont déjà bien habitués. Ils aiment bien payer avec
Apple Pay. Beaucoup d'entre vous venez à l'église sans un centime. Donc dans l'offrande, il y en a de moins en moins. Vous êtes déjà habitués au système. On y arrive, frères et sœurs. Très très vite. Hein? Faites tout ce que vous pouvez pour le freiner. Venez à l'église avec de l'argent. Seigneur, tu sais quoi? Moi, je ne vais pas me faire avoir, tout faire comme ça, là. Non, je ne rentre pas dans le système. Ça vient. Mais je ne vais pas rentrer dedans, Seigneur. Je vais faire attention, Seigneur. Que ce soit une alarme pour moi. Que ce soit une alarme pour moi. Donc, je vous le disais, 3 ans et demi de séduction, 3 ans et demi de persécution, et le Seigneur Jésus revient. Mais l'une des théories que l'on a, c'est que l'Église n'ira pas dans ces 3 ans et demi de tyrannie, puisque l'Église est rachetée. Et il est possible que le Seigneur enlève l'Église au milieu de ces... Alors, je n'ai pas beaucoup prêché là-dessus dans toutes ces années, mais laissez-moi vous dire cette théorie rapidement, qu'il est possible que le Seigneur enlève l'Église, afin que l'Église ne passe pas au travers de cette persécution de la grande tribulation. Ben, moi, je vous dis tout ça pour vous dire, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais le monde est bien au garde à vous avec Covid. Vous allez dans des pays comme l'Australie, regardez ce qui se passe au Canada en ce moment. Tous les pays du monde. On est là-bas quelque part. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Seigneur, tout est écrit dans ta parole. La grande tribulation, c'est écrit. Les détails ne sont pas donnés. Donc, on suppose, on pense. Vous savez quoi, frères et sœurs? Il y a des gens qui disent que l'Église sera enlevée après les 7 ans. Vous savez quoi? Moi, je vais me préparer comme si le Seigneur revient maintenant. Je ne vais pas attendre peut-être que quand il y aura les grandes tribulations, alors le Seigneur reviendra. Vous savez quoi? Nous, on est l'Église du Seigneur, on va être prêts à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Vous savez quoi? Le Seigneur nous donne la connaissance, il nous donne la sagesse, il nous donne le discernement, il nous donne l'intelligence, et il veut que vous et moi, dans le moment où nous vivons, nous croissions en Jésus-Christ. Que nous soyons des hommes et des femmes forts. Donc on va se lever, on va lever nos mains vers le Seigneur et prier ensemble. Dit, Seigneur Jésus, donne-moi la connaissance, donne-moi de lire, Seigneur Jésus, les évangiles. Donne-moi de lire, Seigneur, les épîtres qui sont écrites. Seigneur, afin que je ne sois pas surpris au dernier moment. Surpris, Seigneur, disant que je ne savais pas. Seigneur, tu reviens bientôt. Ta rétribution est avec toi, Seigneur Jésus. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Seigneur, fais de moi un instrument. Donne-moi, Seigneur, de t'être fidèle en toutes choses. Seigneur Jésus, je veux redire encore une fois, comme le cantique d'introduction, Seigneur, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire sans toi? Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, il y a des choses dans ce monde qui sont en train de se passer, Seigneur. Seigneur, mais mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi. Change-moi, transforme-moi. Lave-moi, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Fais de moi, Seigneur Jésus, un instrument. Oh, Seigneur Jésus, tu es tout puissant et glorieux. Merveilleux, Seigneur. Glorieux, Jésus, je t'aime, je te loue et je te bénis. Alléluia. Alléluia. Béni, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Conduis-moi.